Guillaume, merci de nous recevoir aujourd'hui dans votre établissement, donc le PROS qui fait tant parler de lui. Je vais vous poser quelques questions déjà sur l'histoire peut-être de l'établissement. Alors apparemment, vous l'avez repris, c'était déjà un établissement, un restaurant. Le PROS existe globalement depuis maintenant 15 ans. Il a été créé au départ par la famille Sioux et qui en a fait un lieu quand même emblématique, surtout pendant les premières années où c'est très rapidement devenu un endroit festif, le repère des Montpelliérains, avec la partie hôtel qui est peu connue finalement, mais qui existe et qui était avec des chambres à thème à l'époque. Et donc nous, on est arrivé là-dessus, on a absolument voulu garder le nom parce que le nom est connu de tous. Parfois, quand on va à Paris ou même à Saint-Tropez et qu'on dit qu'on tient le PROS aujourd'hui, les gens me disent « Ah oui, j'ai passé une bonne soirée au PROS ». Donc effectivement, voilà, le nom était très important pour nous quand on l'a repris. Mais on l'a quand même repris dans un piteux état, puisqu'il n'y avait plus rien n'était en état, les cuisines c'était désastreux. Donc on a commencé par fermer l'établissement pendant 4 mois pour pouvoir refaire les rénovations à l'intérieur, etc. Et on l'a réouvert courant de l'année 2017, où on a voulu essayer de créer un nouveau souffle dans le PROS. Mais ça a été un démarrage un petit peu en demi-teinte. Parce que effectivement on n'était pas ceux d'avant, on ne faisait pas la même chose et donc il a fallu finalement trouver notre propre voie et c'est aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, depuis l'été dernier, où on commence à trouver véritablement notre voie et notre propre identité. D'accord, oui, c'est vrai que vous avez un petit peu fait du neuf avec de l'ancien tout en gardant l'âme qui était quand même représentative et qui avait déjà une communauté. Donc c'est vraiment intéressant. Et pour ce qui est du restaurant, de tout ce qui est des cartes et des menus, vous avez totalement changé. Vous avez quand même gardé un certain esprit qui était déjà présent auparavant. Alors, tout a commencé avec l'arrivée de Clémence Delon l'été dernier, qui a voulu déjà insuffler une nouvelle ère, c'est-à-dire avec le brunch. Je pense qu'aujourd'hui, de notoriété, le brunch du PROS a sa place. Et donc effectivement, le point de départ, ça a été ça. Ça a été le brunch, ça a été une nouvelle identité qu'on n'a pas réussi tout de suite à disperser dans l'ensemble de notre carte et de notre restauration. Et c'est quelque chose qu'elle a fini d'impulser maintenant, depuis maintenant quelques mois, où effectivement on a créé un nouveau concept de restauration avec une cuisine française et une cuisine italienne. On a réalisé pas mal de travaux dans la salle de restaurant. On a implanté un four à pizza qui a été réalisé main du côté de Milan, qui pèse presque 1,5 tonne. Enfin voilà, c'est vraiment un four traditionnel. Et donc effectivement, là, cette nouvelle carte de restauration, avec un côté français et un côté italien, avec de très bons produits côté français, très locaux, et des produits italiens aussi qu'on a voulu avec une vraie valeur ajoutée. D'accord. Donc c'est vraiment oui, une double carte avec une identité qui vient de vos racines peut-être, de vos origines. Pourquoi le côté italien? Est-ce que ça a une petite... Alors, italienne, non. Essentiellement parce qu'aujourd'hui, c'était tendance, qu'on voulait aussi faire de la pizza. Alors bien sûr, c'est pas une simple pizza. On a quand même beaucoup travaillé pendant 2 mois quasiment pour créer la pâte qui nous est propre aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, on fait de la pizza, on n'a pas non plus, on n'est pas une pizzeria. Ça veut dire qu'on n'a pas 15 ou 20 pizzas de choix, mais on en a 8 qui ont été choisies et triées et avec de très bons produits dessus. Et qui sont très bonnes. Pour les avoir goûtées, je vous garantis qu'elles sont très vous que bonnes. moi. Oui, c'est tout à fait, si, elles sont excellentes. Après, je sais que sur ce qui est des cartes, vous changez régulièrement votre menu, vos propositions, vos produits. Comment est-ce que vous faites ce roulement? Est-ce que c'est tous les mois, tous les 2 mois? Est-ce que c'est selon les saisons? Comment vous organisez Alors ça demande un vrai travail puisqu'effectivement on change notre brunch tous les 2 mois et demi à peu près. Et la carte de restaurant qui là est sortie le 17 octobre va rechanger entre le 15 et le 20 janvier. Voilà, donc là on est déjà en train de travailler sur la nouvelle carte qui va sortir entre le 15 et le 20 janvier, puisque évidemment il faudra innover tant au niveau des pizzas que du côté français. Et italien, j'imagine également ou... Tout à fait. Super. Alors, vous avez parlé de l'hôtel, qui est, c'est vrai, un petit peu moins connu.
Est-ce que vous avez gardé ce côté à thème ou vous avez gardé l'identité du prose, le nouveau soupe que vous avez impulsé, on va dire, et vous l'avez retranscrit dans vos chambres ou pas forcément? Alors, le côté hôtel, aujourd'hui, non, on n'a pas refait de chambre à thème. On a voulu remettre les chambres en état, déjà dans un premier temps, qu'elles soient dans l'air du temps. Donc, on a fait une première tranche de rénovation sur les 40 chambres que nous avons quand même dans l'établissement. Il y aura une deuxième tranche de rénovation qui va être plutôt déco et justement pour arriver à faire se lier le restaurant et les chambres qui devraient être faites soit cet hiver, soit l'hiver prochain. Voilà. Parce que le prose, effectivement, on le connaît plus souvent par rapport au restaurant parce qu'il y a une grosse communication qui est faite dessus. Mais le prose, c'est aussi quand même 40 chambres, 2 suites et 300 mètres carrés de salle séminaire. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant de le dire parce que c'est une partie qu'on oublie peut-être un petit peu, mais qui est très intéressante avec l'extérieur que vous avez. C'est un atout. D'ailleurs, en parlant de l'extérieur, comment est-ce que vous agencez ça, notamment l'hiver? Alors l'été avec la piscine, ça parle de lui-même, mais l'hiver, est-ce que vous continuez quand même à le faire vivre, à proposer l'hiver des repas extérieurs? Écoutez, pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'en est pas encore à avoir ménagé. Peut-être une terrasse d'hiver, peut-être dans l'avenir, c'est une bonne idée. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'extérieur est vraiment réservé à partir du mois de mars même. Cette année, l'année dernière, on a brunché au mois de mars à l'extérieur. Mais c'est essentiellement l'été, effectivement, puisque l'été, on peut accueillir jusqu'à 350 personnes. Voilà. Ok, super, oui, c'est très sympa tout ça. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Clémence, merci de nous recevoir. Ça fait bientôt 2 ans que je suis au Prose. J'ai commencé au mois de janvier 2018. D'accord. Et vous vous chargez principalement des brunchs et de toute la partie communication et événements. Pourquoi le brunch? Alors, la question vient d'elle-même avec la tendance, mais pourquoi avez-vous voulu instaurer ce côté brunch, ce côté jeune un petit peu au Prose? J'ai vécu 3 ans à Paris où les brunchs sont assez répandus par rapport au sud de la France, je trouve. Et il y avait cette culture de l'image sur Instagram, sur les réseaux à Paris où en fait on a plutôt envie, quand on voit la photo, on a envie d'aller tester. Et du coup, j'ai proposé à toute l'équipe du Prose de faire des brunchs les dimanches. Au début, on a un petit peu bricolé pour trouver comment proposer ces formules-là. Et c'est venu comme ça avec des Instagrammeurs, des amis à moi. On a fait énormément de pubs sur les réseaux et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a plutôt cartonné les dimanches. Alors, les brunchs, comme vous l'avez dit, ça marchait bien l'été. Et l'hiver, vous les maintenez tout de même? Le brunch au Prose, donc c'est tous les dimanches, toute l'année. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a du soleil, à partir de mars, on essaye de le faire dehors. La piscine est chauffée, donc c'est vrai qu'à partir du mois de mai, les gens peuvent commencer à se baigner. Et dès qu'elle est un petit peu chaude et qu'il ne fait pas trop froid. Et sinon, à l'hiver, c'est à l'intérieur avec la nouvelle salle qu'on a refaite également. Donc on peut prendre quasiment 150, 160 couverts en 2 services. D'accord, oui, c'est une belle capacité. On voudrait en savoir un peu plus sur ce fameux brunch qui va bientôt sortir, ce nouveau brunch, cette nouvelle proposition. Qu'en est-il? Alors, le nouveau brunch du Prose sort le 15 décembre, donc ce dimanche. On va y incorporer toute la partie pizza aussi. Donc voilà, on va mettre du Nutella, on va mettre tout plein de choses. Vous allez pouvoir découvrir ça le 15 décembre. Super. Et également, donc, des grosses dates, des gros événements. Est-ce que vous en avez dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Peut-être un anniversaire du Prose? Oui, alors exact. On va fêter les 3 ans du Prose le 18 janvier. On a à peu près une grosse date par mois. Donc le 1er février, on aura également l'anniversaire de la Local DJ. Ils viennent une fois par an pour faire leur grosse soirée chez nous. Et puis la Winter, c'est une des grosses soirées du Prose l'hiver qui sera le 14 mars. Vous avez dû faire de la communication, faire un rayonnement pour tous ces nouveaux projets mis en place. Comment est-ce que vous avez mis tout ça en place justement? Alors je sais que votre image est quand même représentative du Prose et notamment sur Montpellier. Est-ce que ce sont vos contacts, votre communauté peut-être sur Montpellier qui vous ont permis d'avancer et de faire de la diffusion d'informations?
Alors pour être honnête, j'ai pas fait d'études dans la communication ni le marketing, mais je l'ai fait un peu à l'intuition. J'ai regardé comment marchaient certains établissements à Paris et j'ai contacté des blogueurs, des Instagrammeurs, des amis à moi, des gens que je connaissais. Après, j'ai grandi à Montpellier, donc j'ai un bon réseau, je pense, de personnes qui m'ont bien aidé sur Montpellier. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai invité des personnes plutôt connues, des influenceurs sur les réseaux. Ils sont venus, ils ont fait des photos, ils ont plutôt apprécié. Et au fur et à mesure, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Bien sûr, oui, c'est vrai que c'est assez novateur comme méthode pour un établissement de faire venir un aussi grand nombre d'influenceurs, de blogueurs et de personnalités un petit peu publiques. Et apparemment, ça porte ses fruits parce que vous êtes présents partout, complètement, tous les jours ou au moins tous les week-ends. Donc, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je voudrais voir avec vous par rapport aux fêtes de Noël. Qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël, le jour de l'an? Est-ce que vous allez faire une soirée à thème, un dîner particulier? Alors, le 24, bon, on est fermé quand même parce qu'on souhaite que nos équipes puissent profiter de leur famille et fêter Noël entourées de leurs proches. Le 25 midi, on est ouvert. L'année dernière, on n'était pas ouvert, mais là, on a souhaité être ouvert. On propose un menu qui est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver les cartes. Un menu pour le 25. Et après, pour le réveillon, on propose un repas avec Olivier Darroch en DJ jusqu'à à peu près 3-4 heures du matin. Je pense qu'on sera ouvert. Et après, donc, il y a soit le dîner, soit les personnes peuvent venir à partir de 23 heures passer la soirée avec nous. Un dîner musical, on va dire. Oui, exact. Super. Et oui, également, après le 1er janvier, on fait un brunch à 35 €. C'est une formule unique également à partir de 11h30 midi. Super. On retient, hein. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, je voulais voir pour vos projets futurs, pour tout ce qui va être la saison à venir, l'avant-saison. Est-ce que vous avez déjà des événements de prévus? L'année dernière, vous aviez fait pas mal d'événements. Est-ce que voilà, vous avez déjà un programme ou au moins quelque chose qui ressemble à un programme pour l'instant? Donc il ne faut pas oublier que toute l'année, quand on passe à l'intérieur pour les soirées, tous les vendredis on a des dîners acoustiques avec des groupes de musique ou un chanteur qui accompagne le dîner avec une ambiance plutôt lounge on va dire. Et tous les samedis on a les dîners festifs avec des DJ qui mettent au début pareil de la musique assez lounge pour terminer le dîner et après on est ouvert jusqu'à 1h du matin. On voit régulièrement sur les réseaux sociaux que vous recevez des boutiques, que vous faites des vide dressing, des événements comme ça. Est-ce que c'est quelque chose de ponctuel ou c'est selon la demande, voilà, de temps en temps, certains événements pour faire vivre encore plus cet établissement? Pour les soirées, on est en partenariat toute l'année avec Fun Radio. Donc, c'est des personnes avec Sylvain Delcourt et JB Foucault. C'est des personnes qu'on apprécie vraiment, qui sont vraiment au top. Après, pour tout ce qui est vide dressing, des stands de fringues, des défilés, c'est quand on me contacte. Moi, quand c'est des personnes que je connais, des personnes sympas, on leur offre la possibilité de venir exposer le dimanche pendant les brunchs. Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus. Merci pour cette interview. Merci Artolik.